Nous venons de le voir, que ce soit le coût de l'eau en bouteille ou la relation entre ce que nous coûte cette eau en bouteille et la qualité qu'il y a, ne répond pas à ce que nous pourrions attendre. Et bien évidemment, au-delà de ça, nous ne pouvons pas évacuer non plus l'impact environnemental de l'ensemble de ces bouteilles plastiques sur notre planète. Comme moi, vous avez déjà entendu parler certainement du septième continent, le continent du plastique. Eh bien, ce continent-là existe en fait à plusieurs endroits. En fait, on ne sait plus exactement combien il y a de continents du plastique, puisqu'on le retrouve, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, à différents endroits de la planète où il y a en fait des mouvements d'eau qui sont générés par les flux, les marées, etc., et où il va y avoir des concentrations importantes de plastique. Et quand on s'aperçoit que, ne serait-ce qu'en 2004 et entre 97 et 2004, en 7 ans, la consommation mondiale a quasiment doublé pour arriver en 2004 à 89 milliards de bouteilles d'eau vendues par an, c'est-à-dire l'équivalent de 2822 litres à chaque seconde. Imaginez déjà depuis le début juste de cette vidéo-là, le nombre de litres d'eau en bouteilles plastiques qui a été vendu à travers le monde. C'est juste énorme, c'est incroyable. Et évidemment, forcément, cela nous donne les images que vous pouvez voir ici avec les continents du plastique qui va se retrouver dans les océans, qui va se rassembler. Et bon, évidemment, ce sont les océans, mais par ailleurs, comme on peut le voir aussi au bord de nos routes, dans nos villes, dans les cours d'eau. Et encore, la France, on est un peu préservé, mais par ailleurs, dès qu'on va dans d'autres pays, comme l'Inde par exemple, ou l'Afrique, on voit bien l'impact que peut avoir le plastique, qui plus est l'eau en bouteille, puisque dans ces pays-là, c'est encore plus complexe d'avoir une eau de qualité, ou en tout cas qui ne génère pas tout de suite la mort au robinet. Donc, on comprend mieux la consommation de l'eau en bouteille plastique, qui est un palliatif de premier temps, mais qui ne répond pas non plus au final à la santé. Et donc, en tout cas, pour nous, en ce qui nous concerne, eh bien, je ne pense pas que nous puissions nous satisfaire de cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui sur cette planète, de l'impact environnemental que génère la consommation d'eau en bouteilles plastiques. Comment est-il possible encore que nous puissions accepter, ne serait-ce que par notre achat, même si on nous dit oui, le plastique est recyclé en France, etc. C'est à peu près de l'ordre de 23% qui est recyclé en France. Donc encore une fois, finalement, très peu. Et donc, même si on arrive à être à peu près préservé par rapport à notre environnement dans le rejet de ce plastique dans la nature, eh bien, comment pouvons-nous encore quand même accepter de payer des compagnies qui mettent de l'eau en bouteille à travers le monde entier et qui donnent au final les résultats que nous pouvons voir ici? Parce que contribuer à l'essor et au maintien de ces compagnies-là, eh bien, c'est aussi contribuer à ce que se produise encore aujourd'hui, ce que nous pouvons observer sur ces images, et le rejet du plastique partout dans la nature qui ne se dégrade pas si rapidement que cela. Donc cet impact environnemental, on ne peut pas l'évacuer. Il est important de le prendre en considération quand nous buvons de l'eau en bouteille, surtout au regard des solutions existantes pour filtrer l'eau, purifier l'eau chez soi de manière simple et peu coûteuse à son robinet de cuisine, très simplement. Maintenant, je vais revenir pour un autre aspect par rapport à l'eau embouteillée, qui est celui des minéraux contenus dans l'eau, et notamment dans les eaux embouteillées, à savoir, ces minéraux-là sont-ils assimilables ou non par l'organisme, dans quelle proportion? C'est un sujet intéressant et très en vue en ce qui concerne l'eau. Je vous invite à venir le visionner.